Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. On est parti pour une nouvelle conférence de presse, le Real Madrid qui joue demain à 19h au Santiago Bernabéu face à Las Palmas. Je vous laisse avec la traduction des questions et des réponses de notre cher Carlo Ancelotti. Question numéro 1, à quel genre de rencontre vous attendez-vous demain face à Las Palmas compte tenu que l'équipe des îles Canaries est celle qui a pris le moins de buts jusqu'à présent? Carlo répond comme toujours, nous devons bien préparer la rencontre, chaque équipe a ses propres qualités et caractéristiques. Las Palmas est une équipe qui joue bien au football et qui aime maîtriser le ballon. De notre côté, il faudra bien préparer le match et gagner à nouveau. Réagir rapidement après la défaite de dimanche. Question numéro 2, après la première défaite de la saison, les critiques sont vite arrivées, vous les avez assumées après la rencontre. Comment avez-vous digéré tout cela? Car j'imagine que la faute est un peu partagée. On a de nouveau vu des erreurs défensives. En été, le club a décidé de ne pas acheter d'attaquants. J'aimerais vous demander si vous pensez qu'il y aura de la patience et du respect envers vous cette saison. Carlo répond, la critique fait partie du travail de l'entraîneur, elle fait partie de mon travail parce qu'évidemment quand vous êtes le coach du Real Madrid, il est normal que lorsque les choses ne vont pas bien, vous êtes critiqué, c'est tout à fait normal, cela ne m'affecte pas, comme je l'ai dit, je considère que cela fait partie de mon travail. Cela dit, je dois évaluer de manière autocritique ce que nous avons fait, ce que nous faisons, les choses que nous avons bien faites et ce que nous faisons bien qui sont nombreuses et les choses que nous n'avons pas bien faites dans le match contre l'Atlético de Madrid qui sont peu nombreuses. C'est sur ces choses-là que nous devons nous focaliser. Bien sûr, mes évaluations sont différentes de celles que tout le monde peut faire. Ce n'est pas que je lise ou que j'écoute beaucoup de choses, ce que les gens peuvent dire. Je sais parfaitement ce que je dois faire en ce moment. Les joueurs savent parfaitement ce que nous devons améliorer en gardant à l'esprit que nous avons bien travaillé jusqu'à présent. Nous devons continuer à bien travailler en améliorant certaines choses. Évidemment, cela n'a pas bien fonctionné lors du match contre l'Atlético. Chaque système a ses faiblesses d'ailleurs. Le système avec losange n'est pas le système parfait. Le 4-4-2 n'est pas le système parfait, pas plus que le 5-3-2. C'est un système qui nous permet de presser plus haut, d'être plus énergique et plus fort dans la récupération du ballon. Et nous l'avons très bien fait presque dans toutes les rencontres. Le point faible de ce système, c'est que l'adversaire peut parfois vous chercher hors de votre position parce que les intérieurs, les milieux centraux n'ont pas toujours le temps de se replier et d'aider la défense. Nous y travaillons. Cela s'est produit lors du match contre l'Atlético. J'espère que cela ne se reproduira pas. Parce que je pense que la déficience ici, le problème est assez évident. Et quand c'est évident, le problème peut être corrigé parce qu'il y a une équipe et des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont très intelligents et très sérieux. Question numéro 3, nous avons vu Vini, Carvajal et Arda Güler s'entraîner à nouveau avec le groupe. J'aimerais savoir comment chacun d'entre eux se porte et lequel d'entre eux pourrait jouer demain quand chacun d'entre eux sera de retour. Carlo répond, c'est naturellement une bonne nouvelle car ces derniers temps nous avons eu beaucoup d'absents. Le fait que Carvajal, Mendy, Arda Güler, Ceballos et Vini soient de retour est un très bon signe. Demain ils seront disponibles. Je dois bien évaluer comment leur donner des minutes et si je dois leur en donner dès le début. Cela vaut pour tout le monde. Évidemment, Arda Güler est de nouveau blessé. On passe à la question 4. Après le match, les critiques et les doutes sur votre avenir sont revenus. Le banc du Real Madrid est toujours très chaud. À Barcelone, on a renouvelé Xavi. À l'Atlético, il y a toujours Simeone. Aimeriez-vous qu'on vous offre un renouvellement de contrat? Carlo répond, mais ce n'est pas la question, tout le monde sait ici que je suis très heureux, que je me sens toujours très bien, alors nous avons le temps d'en parler actuellement, ce n'est pas le sujet le plus important parce qu'il y a beaucoup de matchs en ce moment et nous sommes tous très concentrés sur les matchs, nous aurons le temps de parler de mon avenir. Question numéro 5, 5 des 6 buts encaissés par l'équipe l'ont été dans les 20 premières minutes et vous avez déjà souligné un problème de concentration, j'aimerais savoir ce qu'un entraîneur peut faire pour remédier à un tel souci s'il ne s'agit pas de quelque chose qui devrait être présent dans l'esprit de chaque joueur. Carlo répond en soulignant qu'il s'agit d'une situation qui s'est produite trop souvent. Je pense donc qu'avant le match, nous devons avoir une attitude différente, étant donné que durant les premières minutes, on nous a trop souvent fait mal. Question numéro 6. Outre les critiques, la défaite de dimanche au Metropolitano a généré des doutes parmi les gens à cause de l'effectif, parce qu'il y a peut-être un manque d'attaquants. Comprenez-vous ces doutes selon lesquels l'effectif pourrait être moins bon que la saison dernière et qu'il n'y a pas assez d'attaquants? Carlo répond, comme je l'ai dit, l'opinion publique est une opinion parce que le football est une passion pour tout le monde et que tout le monde a son mot à dire, les journalistes, les supporters, tout le monde doit avoir ses propres idées que nous devons respecter. Après, moi, je ne peux pas me lancer là-dessus parce que je dois évaluer les choses avec plus de pondération, parce que la pondération, dans l'évaluation des faits, c'est la chose la plus importante. Je dois être équilibré et heureusement que j'ai cela dans mon patrimoine génétique, que je suis une personne équilibrée, enfin en mesure de pondérer les choses, qui est capable d'évaluer comment les choses se passent parce que ce n'est pas si
si compliqué. Maintenant, tout remettre en question après qu'une équipe ait gagné 6 matchs sur 6, avec tous les problèmes que nous avons eus et dont tout le monde sait, cela me semble un peu excessif. Question 7, évidemment, on ne savait pas encore que Güler était à nouveau blessé. Comment va Güler? Pourrait-il commencer à jouer et que peut-il apporter? Il n'a pas encore fait ses débuts. Güler va bien, répond Carlo, il a bien récupéré, il manque un peu de minutes, c'est normal, il a aussi besoin de s'habituer à ses coéquipiers et de mieux les connaître. Ce qu'il a montré depuis le peu de temps qu'il est avec nous, c'est qu'il a un talent extraordinaire. Question numéro 8, de l'extérieur, il semble que tout allait si bien jusqu'au match contre l'Atlético Madrid. Nous avons vu un Modric un peu plus en retrait sur le terrain, et puis tout d'un coup, Modric a incarné Bellingham et Bellingham a incarné Roselu. Pourquoi avoir changé autant de joueurs pour ce match-là, si ce n'est par manque de confiance dans le système? Des joueurs comme Roselu ou Brahim ont été moins utilisés ou n'ont pas été titularisés. Pourquoi avez-vous changé autant de pièces et de joueurs dans leur position alors que tout fonctionnait bien? Carlo répond, je pense que Luka Modric, peut jouer à ce poste sans problème. Ce qui a changé par rapport à Bellingham, c'est uniquement l'aspect défensif, parce qu'offensivement, nous avions la même idée, c'est-à-dire casser les lignes, attaquer depuis l'arrière. Pour moi, ce n'est pas que j'ai changé beaucoup de pièces, j'ai changé la position de Luka, qui a joué en tant que milieu offensif, en meneur de jeu, comme il l'a fait de nombreuses fois ces dernières années. Nous avons souvent joué en 4-4-1-1 dans la pratique, et Luka a souvent joué en tant que numéro 10. Question numéro 9, après le derby, vous avez souligné que vous ne vouliez donner de leçons à personne, mais vous avez parlé de la défense et vous avez dit que l'un des grands manquements, comme vous avez pu le constater, concernait la défense. Je voulais vous demander si vous leur avez parlé et si vous avez fait comprendre au vestiaire que la défense est une affaire de tous. Carlo répond oui. Nous avons évalué la situation, nous avons vu les vidéos des buts encaissés, je pense que nous devons être plus énergiques pour éviter les centres faciles avec plus de joueurs dans la surface lorsque les centres arrivent. Question numéro 10, de toutes les critiques que vous avez reçues, celles qui vous dérangent le plus sont celles qui disent que vous n'osez pas asseoir Modric et Kroos parce qu'ils s'énervent ou qu'ils jouent par décret. Carlo répond, de toutes les critiques que j'ai reçues, pouvez-vous me donner un résumé parce que je ne connais pas toutes les critiques qui ont été dites ces jours-ci. Le journaliste qui continue, il y a eu des critiques qui ont dit que vous n'osiez pas mettre sur le banc Modric et Kroos dans les matchs importants. Et Carlo qui dit oui, et seulement ça? Non, répond le journaliste, il y en a eu beaucoup, mais celles-ci, ce sont celles qui vous dérangent le plus? Carlo répond, cela ne me dérange pas du tout, chacun peut dire ce qu'il veut, comme je l'ai dit, je dois me concentrer sur mon travail. Alors si je dois répondre à ceci, que je n'ose pas les mettre sur le banc, ce n'est pas vrai, parce qu'ici chaque match est important, et ce n'est pas comme si Modric et Kroos pendant cette période, ce n'est pas comme s'ils avaient beaucoup joué. Et lorsqu'ils sont entrés en jeu, ils ont apporté leur contribution, comme lorsqu'ils ont joué depuis le début. Si je dois répondre à toutes les critiques, je devrais passer ma journée ici, beaucoup de temps ici, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Question numéro 11, vous avez parlé tout à l'heure des faiblesses du système, ce dont vous avez également parlé ces dernières semaines et pendant la pré-saison. L'Atlético s'est attaqué à ces faiblesses et c'est de là que sont venus les buts. Après l'avoir expliqué à maintes reprises, lorsque cette faiblesse est tellement connue, mais aussi en voyant comment elle est exploitée par les adversaires, avez-vous envisagé ou pensé à modifier le système ? Carlo qui répond, il y a des avantages et des inconvénients à ce système. L'inconvénient, c'est que nous avons un peu plus de mal à contrôler les flancs, surtout dans notre propre moitié de terrain. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons très bien réussi avec ce système. Je pense que nous sommes, comme je l'ai dit, beaucoup plus agressifs en attaque parce que les deux attaquants pressent les défenseurs centraux. Je pense que la position de Bellingham nous a donné pas mal d'avantages. Je pense que les caractéristiques des joueurs que nous avons sont très bien adaptées à ce système. La faiblesse, quant à elle, nous devons la travailler et nous devons travailler avec. Et nous avons travaillé dessus parce que je pense que c'est une faiblesse qui est apparue pendant la pré-saison et ensuite le championnat avait très bien commencé. Nous avons très bien travaillé, nous n'avons pris que 3 buts lors de ces 6 premiers matchs contre l'Atlético. Nous avons un peu oublié ce qu'il fallait faire. Question numéro 12, j'imagine que vous avez revu le derby. Je voulais savoir ce que vous avez pensé à ce moment-là et s'il y a une leçon, une réflexion qui vous a marqué plus que le reste. Quelque chose par rapport à l'alignement, l'absence d'un œuf, quelque chose qui vous a particulièrement marqué. Carlo répond, je pense que le match a été conditionné par les 2 premiers buts encaissés, le match a été beaucoup plus compliqué par la suite, nous avons essayé surtout en première mi-temps, la fin de la première mi-temps a connu de très bons moments de l'équipe, comme d'habitude nous aurions pu égaliser, nous avons été proches de l'égalisation mais lors de l'évaluation il y a des erreurs qui nous ont coûté beaucoup trop cher. Question numéro 13, vous avez parlé de la partie défensive du Losange, à quel point la récupération après la pression est positive, en particulier Bellingham, Rodrigo et Vinicius qui est maintenant de retour mais en attaque. Je ne sais pas si vous pensez que la position de Vini et Rodrigo en tant qu'attaquants plus centraux par comparaison aux années précédentes, est-ce la meilleure position pour eux ou pensez-vous que pendant le match, maintenant que Vini est de retour, qu'il soit préférable que Vini retourne un peu
dans une position plus large et que Rodrigo pourrait garder la position de faux neuf, que Valverde se mette plus à droite peut-être dans un schéma en 4-3-3, ou bien cette position en attaque va-t-elle continuer à se maintenir à 2 joueurs? Carlo répond: je pense que l'erreur que font les entraîneurs de la nouvelle génération est de donner trop d'informations sur le jeu avec ballon, sur la position des joueurs. Je pense, en tant qu'entraîneur de l'ancienne génération, que cela réduit un peu la créativité. Ce qui compte, c'est de dire à un joueur comment se positionner sans ballon. Là, il faut donner beaucoup d'informations parce que sans ballon, comme j'ai dit à maintes reprises, c'est de la concentration, du sacrifice et du jeu collectif. Avec le ballon, tout dépend de la créativité du joueur. Si Vini ou Rodrigo se sentent à l'aise lorsque l'équipe a le ballon et cherche à s'ouvrir un peu plus, je ne vais pas leur dire « restez à l'intérieur » parce que c'est une interprétation individuelle du jeu avec ballon. Je ne vais pas jusque-là parce que je ne veux pas priver chaque joueur de sa créativité. Question numéro 14, une question sur le fait que dans la presse, on évoque déjà le nom de Xabi Alonso comme futur entraîneur du Real. Si cela dérange Carlo, il répond: j'ai eu Alonso comme joueur, il a une grande connaissance du football, il se débrouille très bien avec le Bayer Leverkusen parce qu'il a cette capacité de lecture et je souhaite qu'un jour, je pense que pour Raúl, pour Arbeloa, pour Xabi Alonso, le plus grand souhait est qu'il soit entraîneur du Real Madrid et je leur souhaite parce que ce sont tous des gens que je connais, que j'aime beaucoup. J'espère qu'un jour ils pourront être l'entraîneur du Real Madrid. Question numéro 15 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Vous avez dit au début de la conférence que le système vous permet d'être plus énergique, de presser un peu plus haut. À ce propos, je ne sais pas si ce losange diamant est plus nuisible à Kroos et à Modric qui sont peut-être des joueurs moins physiques. On met toujours l'accent sur l'énergie des jeunes, de Camavinga, de Tchouaméni. Peut-être que Modric et Kroos sont un autre type de joueurs et que le schéma en losange peut leur nuire. Est-ce que cela est le cas? Carlo répond non, je pense que Modric et Kroos peuvent jouer dans n'importe quel système au monde en raison de leur qualité, de leur connaissance du football et de leur expérience. Je pense qu'ils n'ont aucun problème à s'adapter à n'importe quel système. Question numéro 16, vous avez parlé de presque tout et de presque tout le monde. Vous savez ce que c'est la critique au Real Madrid? Comme on dit ici, quand on perd, on ne laisse personne avec la tête. Que voulez-vous dire par là? Répond Carlo. Ah, il s'agit d'une expression en Espagne qui signifie que lorsque les critiques apparaissent, elles affectent tout le monde. Je voulais vous poser une question sur Kepa. Il a gardé sa cage inviolée à Balaidos, également en Ligue des Champions, mais il ne reçoit pas beaucoup de tirs au but non plus, et lorsqu'il les reçoit, cela se termine souvent par un but. Il est clair que ce ne sont pas des erreurs grossières et qu'il est compliqué qu'il puisse faire quelque chose de plus, mais je voulais vous demander comment va Kepa et si vous le voyez calme ou si vous pensez que Courtois est trop compliqué à remplacer. Carlo répond non, Kepa a une confiance totale, c'est un très bon gardien qui s'adapte très bien, je pense qu'il s'en sort bien. Je pense, comme je l'ai dit, les 3 buts encaissés sont un problème qui concerne tout le monde doit faire un peu mieux. Je n'aime pas pointer du doigt qui que ce soit, pas même ici, parce que je ne pense pas qu'il ait quelque chose à voir avec les 3 buts encaissés. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Normalement, elle a été plus longue que d'habitude parce que Carlo a essayé de s'exprimer longuement sur les réponses. J'espère que vous avez apprécié la traduction. Je vous laisse. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important.